bienvenue à toi dans cette vidéo qui fait suite à celle des énergies de la semaine. Alors sur YouTube c'est un petit shorts, sinon je le mets sur TikTok et sur Insta. Pour te récapituler le truc si tu l'as pas vu, pour la semaine du 10 au 16 avril, il est question de prendre une décision très importante. Sauf que pour la prendre, il faut d'abord voir la vérité en face. Et j'ai eu envie de te donner potentiellement accès à cette vérité, en tout cas de t'aiguiller, parce que évidemment ça reste un tirage général, mais j'ai quand même décidé de faire 5 choix pour te donner le plus de chances possible de déterminer ta situation avec précision. Et puis je sentais aussi que c'était tout à fait nécessaire que cette semaine soit porteuse de vérité, parce que cette décision me semble tellement importante, je sais pas comment te l'expliquer, mais ça m'a guidée à te faire cette vidéo. Donc voilà, en plus, donc j'ai décidé d'utiliser 3 tarots ici, j'ai retourné les cartes pour voir au niveau de la luminosité si tu les regardais bien, enfin si tu les voyais bien, et puis là, 4 oracles, et je trouve ça intéressant les cartes qui sont sorties. Je les retournais juste pour voir si la mise au point était bonne et la lumière était bonne en fait. Et j'ai décidé de les laisser parce que on a le 10 de bâton qui est donc cette étape de fardeau, de fin de cycle, et on a la carte de la nouvelle étape. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les énergies de cette semaine. Il est très important d'en profiter. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quel point c'est important. Je ne le comprends pas. Hein. On le comprendra peut-être dans quelques mois. Mais voilà, un petit coup de pouce que je t'amène. Alors, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour te donner une info que j'ai mis uniquement sur Insta et dans l'onglet communauté. Demain jeudi, voilà, jeudi 13 avril, une newsletter va arriver. Voilà, elle arrivera dans la matinée. Et elle contient quelque chose que tu aimerais certainement avoir. C'est un gros cadeau que je te fais. J'ai jamais fait ce genre de cadeau. Donc si tu n'es pas encore inscrite à ma newsletter, écoute, va directement dans la barre d'infos, inscris-toi, parce qu'une fois que la newsletter est envoyée, c'est trop tard, il n'y aura pas de deuxième envoi, hein. Je vais pas me lancer là-dedans, ce serait trop long, trop compliqué, trop agaçant pour moi de gérer ça. Mais voilà, je tenais quand même à t'en informer parce que je ne l'ai pas dit directement dans des vidéos YouTube et ça me semblait important de te le communiquer. C'est une information qui va sortir uniquement dans ma newsletter. Les gens ailleurs n'auront pas cette info. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, tu vas venir ressentir quel est le meilleur choix pour toi. Le choix 1, le choix 2, le choix 3, le choix 4, le choix 5. Je vais y arriver. Beaucoup de choix. Au tout départ de chaque tirage, comme à mon habitude, je mettrai un petit peu la situation en perspective pour que tu te retrouves ou pas dedans. Déjà, ça te donnera une indication. Tiens bien compte du début du tirage. Si ça ne te correspond pas, ne cherche pas à calquer ta vie sur ce que je te raconte. C'est que peut-être ce tirage, de manière générale, n'est absolument pas fait pour toi et que aucun des 5 choix ne te correspond. Ok ? Ou alors c'est peut-être juste que tu t'es un petit peu trompé dans tes ressentis. Et dans ce cas-là, regarde un autre choix qui t'a peut-être attiré de prime abord. Ok ? Voilà. Allez, c'est parti, on va tenter de dépatouiller tout ça pour t'aider à y voir clair et prendre la décision qui s'impose. On y go. Alors, pour le choix numéro 1, on va commencer avec ce tarot-là. J'aime beaucoup celui-ci, enfin je les aime tous en fait. Je dis souvent ça, celui-là je l'aime bien, celui-là je l'aime bien. En même temps, j'achète que des jeux que j'aime bien. Alors, on a quoi ? On a le battleur. Ok, premier arcane majeur du tarot, donc c'est important. On a la roue de fortune, deuxième arcane majeur, numéro 10, et le 2 de bâton. D'accord, ok, on y est, c'est très intéressant. Et on a le 8 de denier juste ici. Alors là, ça va nous permettre de comprendre un petit peu quel est le pataquès, quel est le problème dans lequel tu te trouves. Cette vérité qui va sortir normalement, elle est en lien avec ton domaine professionnel, formatif, éducatif. Tu es peut-être en études ou peut-être en train de te demander dans quel type d'études tu vas pouvoir partir ou revenir. Voilà, il y a peut-être un domaine d'expertise que tu as laissé de côté. Et puis là, tu te dis, en fait, si j'ai envie d'y revenir, j'ai envie de redonner une chance à ce truc-là, mais c'est pas bien clair. Donc là, on a pour moi un domaine qui t'attire
professionnellement hein, ou de manière formative, quelque chose qui t'attire, qui te fait de l'œil depuis un sacré paquet de temps, voire d'années, que tu l'avais laissé de côté et que là ça revient sur le devant de la scène, mais que pour autant, et là on est vraiment bien dans les énergies de cette semaine, la confusion est là, tu sais pas trop si c'est le moment ou pas de te lancer, parce que ce dos de bâton c'est oui, bah peut-être que ça serait bien, peut-être que ça m'aiderait, mais ce que j'en ressens c'est que tu comptes beaucoup en fait là-dessus. Tu comptes sur ce revirement professionnel ou sur cette avancée comme quelque chose de final. Je t'expliquais ce que je ressens plus précisément. C'est comme si tu te disais, bah le jour où j'ai ça, c'est bon, c'est censé être bon. Tu comptes beaucoup là-dessus. Tu te dis, bah, si je me lance par exemple dans cette formation, elle sera suffisante. Je n'aurai pas besoin d'autre chose. Et en fait, tu doutes que ce soit suffisant. Et c'est pour ça que tu restes en arrière. C'est pour ça que pour l'instant, tu ne prends pas de décision. Le fait est ici, ce que j'en ressens déjà, c'est que de toute façon, par rapport à ce domaine d'études ou professionnelles, tu n'y connais pas grand-chose. Tu es vraiment novice là-dedans. Donc de toute façon, quelle que soit la formation que tu vas prendre, elle sera bénéfique pour toi parce que tu as besoin de commencer quelque part. Et là, en fait, tu es comme retenu de prendre cette décision parce que tu voudrais qu'elle soit exhaustive, exclusive. Tu voudrais qu'une fois ce truc passé, c'est bon, tu te sentes hyper à l'aise, que tu aies fait tout le tour de la question, qu'il n'y ait rien d'autre à revoir ou à refaire. T'aimerais que tout soit nickel chrome. Par exemple, une nouvelle offre d'emploi que tu as vu passer, tu te dis, oh bah ça a l'air génial, mais j'y vais pas parce que je suis pas sûre quand même que ce soit génial. Donc tu te laisses vraiment influencer par cette notion d'exclusivité. Voilà, c'est ce métier et ça ne sera jamais autre chose. Sauf que tu doutes de ça. Et je pense que tu doutes vraiment pour de mauvaises raisons. Parce que pour moi, que ce soit un nouveau métier, que ce soit une nouvelle formation, elle est très bénéfique, mais dans un parcours. Elle s'inscrit, cette décision-là, cette vérité qui est en train d'émerger, elle s'inscrit dans un parcours de vie. C'est-à-dire que la vérité, c'est que tu as besoin d'avancer. C'est que tu as besoin de commencer quelque part. Tu as besoin de mettre le pied à l'étrier. Pour l'instant, tu te coupes de tes désirs. On va utiliser cet oracle du coup, qui est l'oracle du plaisir, amour, désir et puissance féminine. Alors, je vais regarder la carte dans mon coin parce qu'il y a des mots qui vont être... je sais qu'il y a des mots qui sont un peu trop olé olé. Enfin, ils sont pas olé olé, ils sont très... Voilà. Mais l'algorithme de YouTube n'est pas toujours très sympathique. Donc, si jamais il y a ce genre de mots qui sort... je vais regarder la carte avant, parce que pour moi c'est relié à ta puissance personnelle, tu vois, dans le sens de tes désirs véritables. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ouais, si, ça c'est bon, on peut le lire. Donc là il est question de la honte. Ok, on va rentrer maintenant dans cette vérité, maintenant qu'on a vu un petit peu quel domaine ça pouvait aborder, concerner. À qui profite ta honte ? Prends le temps d'y réfléchir. Quelles forces d'oppression veulent te voir diminuer, honteuse et indigne ? Et pourquoi ? Voici une invitation à approfondir ta compréhension du mécanisme structurel et social de la honte. Plus tu sauras d'où elle provient, plus tu réaliseras que cette honte ne t'appartient pas et qu'elle n'est pas immuable. Alors, il pourrait y avoir quelque chose en lien avec cette honte. Ici, c'est la honte de ne pas réussir professionnellement, c'est-à-dire de te lancer dans un nouveau projet et que cela ne suffise pas, que cela ne fonctionne pas ou pas à la hauteur, parce que pour moi ça va très bien fonctionner. Pour moi il n'y a aucun doute que c'est très important que tu te formes, c'est très important. Pour moi c'est une formation. Même si c'est un nouveau travail, ça va passer par une formation préalable. C'est pas quelque chose que tu peux acquérir là tout de suite, parce que pour moi il y a trop de... Tu débutes trop là-dedans pour ne pas avoir besoin de formation. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il semblerait ici que la honte, ce soit
une honte déjà qui n'a pas du tout sa place, hein, comme bien souvent la honte, parce qu'on peut, parfois on fait vraiment des trucs qui sont pas bons et c'est normal d'avoir honte, hein. Il y a des moments où la honte elle a sa place, mais là non. La honte, ça serait plutôt par rapport à son entourage peut-être, qu'il se rende compte qu'en fait c'est juste une étape, que t'es pas encore arrivé à ta destination finale, et ça t'as du mal avec ce truc. Je pense que tu attends tellement de cette nouveauté professionnelle, tu attends tellement le Saint Graal, que quand tu vas te rendre compte, et c'est peut-être déjà le cas, tu te rends compte que non, c'est une partie, c'est une étape, t'es pas à l'aise avec ça, tu voudrais tout de suite. Mais là vraiment, il n'y a aucune possibilité que ce soit tout de suite, et c'est ça la vérité qu'il faut peut-être que tu intègres, parce que comme je te disais dans les énergies de la semaine, il faut rester pragmatique, logique et terre à terre. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le milieu bancaire, qui a peut-être un BTS ou que sais-je, ou un master dans le milieu de la banque, c'est pas pour ça qu'il sait vraiment ce métier, parce que tant qu'on n'a pas vraiment mis les mains dedans, tant qu'on n'a pas au moins 10 ans ou 15 ans d'expérience, est-ce qu'on peut vraiment se revendiquer un expert du milieu bancaire ? Non. C'est l'expérience qui fait toute la différence. C'est la formation parfois sur le terrain, c'est la formation aussi évidemment universitaire. Si tu n'as pas de formation universitaire et tu veux travailler dans la banque, ça va être très compliqué, c'est même impossible. Pour autant, est-ce que travailler dans la banque, c'est ta finalité de vie ? Ou est-ce que c'est qu'une étape ? Je prends cet exemple, je pourrais en prendre 1000 autres. Hein. Mais tu cherches quelque chose qui te complémente, tu cherches quelque chose qui te sécurise, alors qu'en fait, la vie, elle te propose juste une étape. Elle te propose pas le Saint Graal. Ok ? Alors, on va regarder plus précisément encore. Voir si on a d'autres infos. Alors non, c'est pas avec celui-là, c'est avec celui-là. Je vais pas utiliser tous les jeux, hein. J'utilise juste ce qui me paraît être pertinent. On a quoi ? Renouveler l'énergie. D'accord. Donc là, c'est au niveau des actions que tu vas pouvoir mettre en place pour toi. Clairvoyance. Et on en a une autre. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Accueillir le mouvement. Voilà. Donc pour moi, tu te rigidifies actuellement. Il y a quelque chose ici. Je voulais d'ailleurs en faire une micro-vidéo, mais je savais pas trop où la poster. Je pense que je ferai ça. Je me développe de plus en plus sur TikTok. J'aime bien, en fait. Au début, j'aimais pas du tout. Et maintenant, on peut faire des vidéos quand même assez courtes, qui sont plutôt impactantes et bien regardées. Donc, j'ai plutôt avoir tendance à me réfugier sur TikTok pour des petits contenus. 5-10 minutes maximum, ce sera sur TikTok. Parce que YouTube... l'algorithme, je vous raconte pas les dégâts. Mes vidéos ne sont absolument plus vues. Je les fais juste pour le fun, hein, juste pour le plaisir, parce que sinon, voilà. Mais ici, on a une problématique, donc comme je te disais, que je voulais aborder, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers la spiritualité, qui développent, on va dire, leur foi en la vie, etc., mais qui ne changent pas profondément leur rapport à la vie. Ça les intéresse, c'est des beaux concepts, mais alors pratico-pratique, c'est pas suffisant. Ça ne s'ancre pas en fait suffisamment dans le quotidien, dans la réalité. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est ce que j'observe. Et ça repose souvent sur l'accueil du mouvement. Et je le vois ça même avec certaines de mes clientes qui développent des entreprises, des concepts hautement spirituels et intuitifs, par exemple qui vont devenir thérapeutes, voilà, qui ont un métier un peu proche du mien. Et bien, pour autant, en début, hein, au début, après, ça se calme et puis on apprend à vivre autrement, mais au début, je veux avoir la bonne prestation, le bon prix, je veux pouvoir tout de suite obtenir mon client cible, mon client idéal, je veux que ça vienne tranquillement, je veux pas avoir à démarcher tout le temps, je veux pas avoir à créer du contenu tout le temps, je veux que ça roule, et comme en fait, finalement, du salariat. Mais c'est pas le cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne quand on est dans le monde spirituel. Et alors, ça se voit d'autant plus quand on a une entreprise spirituelle, enfin dite spirituelle, disons, où on utilise notre intuition pour faire avancer les choses. Parce que le mouvement est inhérent
au processus. Et là, toi, on voit que c'est ce qui te gêne. Tu veux le Saint Graal, tu veux quelque chose qui fonctionne sur la durée, que tu n'auras pas à remettre en question, et du coup, tu doutes parce que tu sens bien que ça va pas te suffire, ce truc-là. Tu sens bien que c'est qu'une étape. Enfin, ça va pas te suffire. En fait, on s'en fout que ça te suffise. C'est une étape à franchir, c'est une étape à passer, c'est quelque chose, c'est du savoir emmagasiné, c'est de l'expertise à obtenir. C'est une étape obligatoire. Il faut sortir de l'idée qu'il y a quelque part le Saint Graal, qu'il y a l'apothéose, qu'il y a la fin du chemin pour toi au niveau professionnel. Il n'y a pas de fin de chemin. Même les personnes qui ont une vocation, comme c'est mon cas, moi depuis mes 4 ans et demi, je sais exactement ce que je veux faire de ma vie et j'en ai jamais démordu et voilà, je sais vraiment. Mais pour autant, si tu me suis depuis quelques années, j'ai changé de statut, j'ai fait plein de formations différentes, j'ai fait évoluer mes prestations, j'ai fait évoluer mes tarifs, j'ai fait évoluer ma manière de travailler. En fait, rien reste figé. Et ça, on voit que t'as du mal. Et je pense que c'est là-dessus que se greffe ta honte. C'est, ah oui, mais c'est finalement qu'une étape. Et j'ai encore pas trouvé vraiment le truc. Mais arrête de chercher le truc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça, je pense que c'est la vérité pour toi, à accepter. Quand tu regardes la vie de certaines personnes, que ce soit au niveau pro ou au niveau relationnel, il n'y a rien d'immuable. Même quelqu'un qui est salarié en CDI depuis 20 ans n'est pas à l'abri d'un licenciement, n'est pas à l'abri de faire une faute, un jour une faute grave. Voilà, il peut tout arriver dans la vie. Tu peux avoir un accident du jour au lendemain, tout ça, ça fait partie de l'existence. Donc là, il y a ton ego qui cherche à contrôler et à te faire aller uniquement dans une direction qui est ultime, sauf qu'il n'y a pas de direction ultime, et ça, t'es en train d'en prendre conscience, enfin en tout cas je l'espère. Et puis il y a ton intuition qui te dit, mais va dans l'impermanence, parce que c'est là que réside la beauté, c'est là que tu vas être clairvoyante, c'est là que tu vas trouver et renouveler ton énergie, et accepter de faire cette formation, accepter d'évoluer de cette façon-là au niveau professionnel, sans que ça soit une fin en soi. Voilà la vérité que tu avais apparemment à entendre. J'espère qu'elle t'aura parlé, qu'elle aura réveillé quelque chose et qu'elle aura dédramatisé la situation, parce qu'en fait il s'agit vraiment de ça. De pas avoir honte si il n'y a pas un plan fixe, carré, si tu changes encore d'avis. Eh bien écoute, change encore d'avis, c'est très bien, c'est le chemin actuellement. Peut-être qu'un jour tu auras une sensation de stabilité, mais moi je te dirais plutôt... je te parle honnêtement, hein. Moi j'étais quelqu'un qui a eu beaucoup de changements dans sa vie, dans un laps de temps assez court, parce que je suis finalement encore relativement jeune. Et pourtant les changements c'était fatigant tellement il y en avait. Et pour autant, c'est dans l'impermanence que j'ai pu trouver ma stabilité. Et dès l'instant que je me suis dit, bon en fait... c'est grâce à toutes ces expériences de vie que je suis devenue solide, eh bien ça m'a plus du tout dérangé qu'il y ait sans cesse du mouvement, qu'il y ait sans cesse des choses à rectifier, à réaligner, à réajuster. Et maintenant ça devient même presque un passe-temps pour moi d'observer les zones de ma vie qui sont encore en chantier, parce que je trouve ça super agréable de voir à quel point la vie, elle a un flow comme ça, et de pouvoir surfer sur les vagues, et parfois on se croûte sur la plage, ou parfois on se retrouve sous l'eau et on boit la tasse un petit peu. Mais moi je le vis comme une aventure, vraiment une aventure, et j'ai l'impression d'avoir une vie très riche, pleine d'expériences. Et du coup, j'ai absolument pas honte, enfin moi j'ai jamais eu honte après, mais c'est quelque chose qui m'appartient pas, ça du tout la honte, mais peut-être que toi, c'est ta famille qui t'observe de manière un petit peu, tu vois, en biais, et que ça peut te perturber. Mais vraiment, n'aie pas honte de ton parcours, au contraire, sois fier de toi, sois fier de tes bouleversements, de tes modifications de vie, sois fier de rester à flot, un minimum. C'est peut-être pas toujours bisant, c'est peut-être pas toujours parfait, mais t'es pas noyé, donc c'est le principal. Ok ? Tu peux avoir la sensation d'être noyé, mais si t'as encore envie, c'est que t'es pas vraiment noyé. Voilà. Ok ? Bon, si tu sens que mon aide pourrait être nécessaire, pourrait être importante, ici, la seule chose que je peux te proposer, c'est du coaching. Voilà. Les guidances, ce sera pas suffisant.
Et après, peut-être que ce que tu as en tête, c'est ma formation en tarot, qui est aussi une formation professionnalisante, hein, avec le niveau 3, parce que elle est sur 3 niveaux cette formation. Peut-être que c'est ça qui te fait de l'œil et que tu te dis, est-ce que j'y vais pas? Donc dans ce cas-là, oui, vas-y. Ça pourrait être l'autre prestation que je propose qui pourrait vraiment te correspondre. Sinon, coaching. Parce que cette honte-là, faut qu'elle dégage, et il faut aussi que tu ressentes à l'intérieur de toi quand c'est le bon moment d'agir, quand c'est le bon moment de te lancer et de laisser ton ego faire sa vie de son côté et l'utiliser uniquement quand c'est nécessaire. Parce que l'ego aussi a une place très importante quand il a sa juste place. Voilà, je te laisse là-dessus, médite bien là-dessus et agis parce que cette semaine est une semaine d'action. Donc il y a vraiment cette décision à prendre de te lancer au niveau professionnel ou formatif. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. On va prendre le même tarot que pour le choix 1 pour poser un petit peu la situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? 6 de bâton, très bien. 8 d'épée, chevalier d'épée, et on va avoir la 3 de bâton ici avec le valet de coupe en dessous. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici? Il y avait une notion de famille dans les cartes qui sont tombées là quand j'ai mélangé. J'ai ressenti que c'était la vibe de la famille. Ouais. Ça tourne autour des relations, des pièges en fait, des pièges relationnels, des difficultés que tu as peut-être à certains moments de ta vie. Je pense que là, tu es dans une situation où tu dois te rendre compte, la vérité qui doit potentiellement sortir concerne donc le relationnel, certainement la famille, et va puiser dans ce qu'on appelle les relations toxiques. Donc je mets juste un bémol là-dessus, il ne s'agit pas de victimiser ou de culpabiliser quelqu'un. Une personne à part entière n'est pas forcément toxique, c'est très rare les personnes véritablement toxiques, mais c'est bien plus souvent la relation qui est toxique. Je pense que ça, c'est assez facilement observable. Il y a des personnes qui ont des problèmes, par exemple, au sein même d'une famille. Je sais pas moi, la mère et la fille qui vont absolument pas s'entendre, alors que la mère va avoir plein d'amis de son côté et que la fille va avoir plein d'amis de son côté. Donc ça montre bien que ce ne sont pas deux personnes toxiques. Ça montre que leur relation est toxique. Et je pense que c'est la situation qui est assez préoccupante ici, où tu te laisses déborder par ton bon cœur ou par le côté bonne poire. On a une volonté de réconcilier qui n'a pas sa place. Voilà. Avec le 6 de bâton, moi je ressens vraiment ça, c'est allez, on va avancer main dans la main, ça va le faire, on va y arriver, on va trouver des points communs, des points d'intérêt, des atomes crochus. On va trouver une solution pour vivre ensemble, pour vivre mieux, ou pour mieux s'entendre, ou pour mieux communiquer. Sauf que je pense que cette démarche, elle vient un petit peu trop de toi, et pas assez de l'autre, et je pense pas qu'elle soit justifiée. Je pense qu'en fait, elle vient juste d'une peur que tu as, alors peut-être de la solitude, c'est possible, mais c'est plus fort que ça. Ce que j'en ressens, c'est plus lié au 6 de bâton ici, c'est de se dire j'aimerais qu'on soit unis. Parce que la vie, elle est peut-être trop courte pour être désunis. Il y a une notion beaucoup plus philosophique derrière, c'est tu veux pas perdre ton temps dans la guérilla familiale ou amicale. Et tu te dis, mais ça serait tellement simple qu'on s'entende tous bien, pourquoi est-ce qu'on se prendrait la tête? Donc toi, tu acceptes peut-être de faire la médiatrice, le médiateur dans une situation. Sauf que c'est très pesant. Avec le 8 d'épée, tu sais pas en fait, tu sais pas par quelle boule prendre. Peut-être que tu as essayé de donner des bons conseils, puis que les conseils sont jamais écoutés, ou que toi parce que je pense que tu t'es obligé à limiter tes interactions, à limiter tes conseils, justement.
tu as dû te rendre compte que ça servait pas à grand chose, donc tu t'es peut-être dit, bah voilà, on va se parler une fois de temps en temps, j'appelle cette personne une fois par semaine max au téléphone, puis tu te retrouves à l'appeler tous les jours, t'arrives pas à tenir tes propres engagements peut-être par rapport à toi-même. Il y a de ça derrière. Il y a je suis dépassée, en fait, je suis dépassée par cette situation, je n'arrive pas à la gérer, je voudrais tellement que tout aille mieux, et puis en fait non. Donc là, on va te demander de trancher, de prendre ton indépendance par rapport à ces conflits, par rapport à ces tensions. Et alors, j'aime bien le cavalier d'épée avec ce tarot en particulier, il y a des mots-clés. Donc là, il y a les hauts, les bas, le conflit, la tension. Voilà, c'est les petits mots-clés qui sont écrits ici en anglais autour. Et il y a c'est pas forcément ce que veut dire le cavalier d'épée, hein, de manière plus globale et voilà. Dans le tarot de Marseille, le cavalier d'épée veut dire bien plus de choses que ça. Mais ici, ça renvoie vraiment à ça. Il y a peut-être aussi la problématique au niveau de cette vérité qui doit sortir de la désunion publique. Peut-être que ça te plaît absolument pas quand, par exemple, admettons, tu vas au restaurant avec cette personne, donc dans un lieu public où tu vas prendre un café, et vous commencez à vous batailler, ou l'autre personne tout simplement te dit des mots un petit peu forts, hausse la voix, hausse le ton. Peut-être que tu te sens très 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 mal à l'aise dans ces cas-là, et que tu te dis mais bon Dieu, on n'est pas obligé de se crier dessus, baisse d'un ton, je supporte pas. Il y a ce côté avec le 6 de bâton, je veux que ça paraisse bien. Voilà, je veux avoir une bonne image, je veux que ma famille ait une bonne image, je veux qu'on soit unis, et certainement pas qu'on déballe nos problèmes sur la place publique. Ok ? Je pense que ça, c'est très présent. Et puis, on a le 3 de bâton qui nous dit que cette situation familiale, ce côté, je fais toujours en sorte que les choses aillent au mieux, sauf qu'en fait, c'est pas à toi de le faire, et que ça te pompe de l'air, ça te pompe de l'énergie, ça t'empêche de réaliser tes propres projets. C'est voilà le 3 de bâton, hein, la vision de ta vie, de ton avenir, de tes projets, de tes envies, enfin bref de ta vie de manière très globale, elle est complètement annihilée par ça. Voilà, parce que tu prends des problèmes à ta charge qui ne sont pas les tiens, donc tu te retrouves voilà. Et on voit hein, que c'est vraiment le syndrome de la bonne poire. Il y a peut-être un moment où tu vas comprendre que c'est pas ton chemin, que c'est pas ton rôle. À aucun moment, ce rôle-là a été défini pour toi. À aucun moment. Voilà, on va essayer de comprendre pourquoi tu l'as choisi. On va essayer de comprendre aussi qu'est-ce que tu peux y faire. Alors, on va utiliser l'oracle bleu. J'ai bien envie d'utiliser cet oracle-là. Alors, cette carte qui veut sortir, c'est quoi ? La nuit. Pour l'instant, c'est vraiment ça, hein. Tu es maintenu dans une espèce d'ignorance, dans une espèce d'obscurité vis-à-vis de toi-même, parce qu'il y a une grande préoccupation familiale qui est déstabilisante. Voilà, la bienveillante, voilà, c'est ça. Je suis la bienveillante, celle qui fait toujours du mieux qu'elle peut, celle qui essaye toujours d'arrondir les angles. Bah non, voilà. Là, on a l'air, et moi j'ai libre comme l'air qui me vient tout de suite en tête avec ça, cette petite expression, et on a les festivités ici. Donc il est vraiment temps de comprendre cette vérité très pragmatique, c'est celle-là que tu dois écouter, c'est en fait tu es en train de vivre la vie des autres, tu es en train de laisser ta vie de côté. Tu es en train de passer à côté de ta liberté personnelle. Ok ? Bon, évidemment, si ça fait pas du tout écho à ce que tu vis, si ta famille, tu l'as plaquée depuis 30 ans et que tu fais ta vie toute seule, ce tirage, il est pas pour toi, on est bien d'accord, hein. Mais si t'es toujours la personne qu'on appelle en cas de besoin, si tu anticipes même les besoins des autres, si tu te rends indispensable et utile, et ben là, par contre, c'est pour toi. Il y a un moment où normalement la vie nous rattrape de manière assez brutale, c'est la fameuse crise de la quarantaine, hein. Donc je sais pas si tu as déjà passé les 40 ans ou pas, mais si tu les as passés, cette situation va devenir de plus en plus préoccupante, et ta vie, ta vraie vie, va te tirailler de plus en plus, parce que tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fout là, ou qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi on en est encore là. Voilà, il y a vraiment cette problématique qui arrive.
Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui est un petit peu tordu dans cette histoire, c'est que là, tu pourrais croire que t'es vraiment bienveillante et que c'est vraiment ton bon cœur qui anime tout ça. Alors certes, oui, t'es certainement quand même une bonne personne. C'est pas ça que je sous-entends pas que tu sois en recherche de reconnaissance ou autre. Je pense plutôt que tu as peur de vivre ta propre vie. Tu as peur de prendre certaines décisions et donc tu trouves un dérivatif qui est plus ta famille, tes amis, enfin les autres. Voilà. Mais tu vis pas du coup ce qui est attendu. Alors on a quoi? Dans un avenir rapproché. Donc là, pour moi, on est sur une décision à prendre très 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 bientôt. Hein, voilà. C'est le succès. C'est vraiment ce besoin, parce que là, tu vois, on a le 6 de bâton, qui est la carte du succès, c'est la même chose. Hein, 6 de bâton et succès, bah, là, c'est un oracle, on est d'accord, mais c'est pareil. On est dans la même vibe. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que le succès de ta vie réside dans la prise de ton indépendance vis-à-vis des actions que tu poses pour soi-disant aider ta famille, qui sont en fait des actions pour te détourner de toi. Alors si tu aides une fois de temps en temps, qu'une fois par mois, tu vas rendre un coup de main, c'est pas ta situation, ok? Là on parle vraiment de quelqu'un qui s'oublie, qui reste par exemple quelque part dans un lieu qui lui correspond pas parce que c'est pratique géographiquement, qui reste dans un travail qui lui correspond pas parce que bah, peut-être t'as peur d'aller voir ailleurs, parce que tu te dis bah, qu'est-ce qui va se passer si j'ai plus de travail, il y a peut-être des personnes qui comptent sur toi, enfin tu crois qu'elles comptent sur toi mais en vrai personne ne compte vraiment sur toi. Ce qui est fort là-dedans, c'est que tu es censé te rendre compte que tu n'es pas indispensable. C'est ça la vérité, peut-être qui fait mal. C'est voilà, que ta route est ailleurs. Ton destin est ailleurs. Et c'est pas dans 10 ans que ça sera à changer. C'est dès aujourd'hui en fait que c'est possible de le changer. D'où ce besoin de voir de manière logique et pragmatique cette réalité en face et d'assumer, de prendre de la distance. Hein. En fait, ça va se traduire comme ça, en manière des actions, ça va être de prendre de la distance, de le communiquer, de dire bon maintenant voilà, j'ai donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je sens que aujourd'hui je suis poussée à vivre ma vie autrement et si je veux pas avoir vraiment des vrais regrets sur mon existence et sur ce que j'aurais expérimenté de la vie, alors je dois commencer à vivre autrement. Donc ça passe par la priorisation de tes projets. Voilà. Ok ? Bon. Eh bien écoute, arrête de faire l'assistante sociale avec ta famille, avec tes amis, avec ton couple peut-être. J'ai pas l'impression que ça soit un couple, mais bon, peut-être. Et puis, concentre-toi sur tes projets. Voilà. Réduis drastiquement ton intervention familiale. Allez, je te souhaite du courage là-dedans. Quand je regarde toujours là où je peux t'aider, mais en fait là je vois pas. Je vois pas parce que tu le sais déjà. Et la seule chose que je pourrais faire à la limite c'est une guidance. Une guidance donc je pense spirituelle. Parce que finalement là il s'agit vraiment de ton être interne qui cherche à surgir et à te parler, ta guidance personnelle hein, qui cherche à s'exprimer. Mais sinon, le coaching ou quoi, ce serait pas nécessaire, en tout cas pas dans un premier temps, parce que tu sais quelles sont les actions à mettre en place et il y a vraiment besoin d'un déclic personnel fort. Il n'y a que toi qui peux faire ce chemin-là. Voilà. Tu peux être aidé, mais en coaching, c'est à toi d'être ton propre coach là. Sur l'instant là, c'est toi qui dois le faire. Peut-être que dans un mois ou deux, quand il y aura vraiment des sujets à revoir, peut-être des peurs qui vont surgir, etc. Alors là oui, mais pour l'instant, prendre cette décision de quitter tes obligations familiales, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc voilà.
je te souhaite bon courage, prends les rênes de ta vie en main. Elles sont là, elles sont disponibles et ça va très bien fonctionner. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Alors c'est parti pour le choix numéro 3. On y va. On va prendre ce tarot des mondes oniriques. Et on va poser le tableau. Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça ressemble? 8 de bâton. Alors ces cartes sont très brillantes. J'essaie de les descendre ici. Comme ça, elles prennent moins la lumière. Alors je sais, en fait elles sont magnifiques de près. Il y a plein de détails sur les cartes et tout. Mais de loin, il y a tellement de détails que on les voit pas si bien que ça. Donc bon, je vais essayer de te les décrire le mieux possible. Et voilà. Alors, on a quoi? On a un 10 de bâton ici. On a 8 de bâton, 5 de coupe, 10 de denier et empereur. D'accord. Alors là, il semblerait qu'il... Alors ça ressemble un tout petit peu au choix 2, mais dans une autre version. Dire que là, il semblerait que ce soit nécessaire de te défaire au niveau émotionnel de quelque chose qui te ralentit énormément, qui t'empêche la stabilité. Pour moi, c'est une relation en particulier. Alors, on va venir définir peut-être un peu plus précisément si c'est la relation à toi. Non, c'est la relation à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça que je vais vérifier. Donc, il y a une relation que tu entretiens actuellement avec quelqu'un ou avec quelque chose qui est empreinte de désillusion, qui crée le manque, qui crée la frustration et qui t'empêche de te stabiliser. Mais pas seulement au niveau émotionnel, hein, au niveau physique aussi. Hein. Je vais donner un exemple, peut-être plusieurs, je vais voir. Par exemple, tu es amoureuse de quelqu'un et ça fait pas mal de temps que vous êtes ensemble, on va dire, allez, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, vous vous connaissez quand même un peu, quoi. Et puis, cette personne, elle fait jamais rien pour toi. Voilà. Vous vous voyez de temps en temps, peut-être on va dire, vous voyez 2-3 fois par semaine, vous vivez pas ensemble, mais vous vous voyez. Par contre, à chaque fois que vous vous voyez, c'est toujours ton initiative, c'est toi qui décides, c'est toi qui propose des dates, c'est toi qui propose des sorties, c'est toi qui reçois cette personne peut-être chez toi, ou qui t'impose chez lui ou chez elle. Et on voit que là, c'est plus possible en fait. C'est plus possible que ça vienne de toi, de manière un peu trop systématique. On voit qu'il y a beaucoup d'implications pour que cette relation puisse donner quelque chose. Alors qu'en fait, la personne en face n'est pas intéressée à la même hauteur que toi, il semblerait. Ou alors, n'a pas encore compris à quel point tu étais important pour elle. Parce que parfois c'est ça aussi, il y a des personnalités qui ne se rendent pas compte à quel point elles tiennent à quelqu'un jusqu'au moment où cette personne s'en va. Et là c'est « Ah mince, ça fait mal, j'ai le cœur qui saigne ». Bon. Ça, c'est assez fréquent, surtout pour des personnes qui sont immatures émotionnellement ou immatures tout court. Donc là, on voit que cette situation fait suite à un désengagement de quelqu'un que tu aimes. Moi, je pense que tu aimes cette personne. Ça peut aussi être ton amitié, hein. Mais c'est quelqu'un que tu aimes, que tu aimerais pouvoir respecter, mais que tu as de plus en plus de mal à respecter. Parce que il n'y a pas d'échange en fait. Il n'y a pas de partage. C'est pas à la hauteur en tout cas de ce que tu veux. Et quand tu regardes, parce que je te rappelle le but de cette semaine, c'est de regarder concrètement et de manière pragmatique les choses. Donc si sur 10 rendez-vous amoureux avec la même personne, 9 fois sur les 10, c'est toi qui as initié la rencontre, il y a un problème. Soit t'es ultra contrôlante et mets un peu de distance pour que l'autre puisse reprendre son souffle et puis venir vers toi quand c'est le moment, parce que tu peux aussi être trop demandeuse, c'est possible. Mais moi je pense que c'est plutôt qu'en fait l'autre qui se repose sur ses lauriers, il compte sur toi. Et donc c'est décevant. Voilà. Donc là,
je sais pas s'il s'agit vraiment d'une séparation qui arrive, hein, ou si c'est plutôt de remettre un petit peu les points sur les i. Mais moi, je commencerai plutôt par ça. À ta place, on va voir ce que donnent les cartes, mais a priori, on n'a pas de carte de rupture. On n'a pas de carte de vraiment de violence ici. On a simplement trop de pression, de la déception, de la frustration vis-à-vis d'une personne immature qui t'empêche toi d'avoir de la stabilité mentale, émotionnelle, physique, etc. Voilà. C'est comme si ça rebattait toujours les cartes, c'est comme si ça remettait toujours tout en question et que tu sais pas trop si cette relation elle est viable ou pas. Donc on va regarder, mais je pense que le mieux, ça serait de dire, eh ben ok, on fait une fois, chacun une fois sur deux, voilà, on prend la décision de sortir, on donne un lieu, on donne un lieu de rencontre, une activité ou quoi. Donc tu pourrais dire ça à cette personne. Bon, j'ai remarqué que 9 fois sur 10, c'est moi qui m'en occupe. Donc soit c'est que je suis trop contrôlante et que je suis tellement heureuse de te voir que j'anticipe tous les moments et voilà. Soit c'est que t'es peut-être pas trop intéressée. Mais quoi qu'il en soit, le prochain rendez-vous, c'est toi qui le gères. Et tu la laisses, cette personne, se débrouiller, se dépatouiller, et tu fais silence radio. D'ici à ce que cette personne se réveille et te dise « Ah bah tiens, si on allait, je sais pas moi, au zoo demain. » Bon, voilà. Donc ça, c'est à mon avis ce qu'il faut faire. Pour que toi, ça te redonne de l'espace et de la stabilité. Par contre, attention, il faudra pas, une fois que cette personne a fait le premier pas, en admettant qu'elle le fasse, il faudra pas reprendre tes mauvaises habitudes comme avant. Hein. On va pas recommencer à planifier les 10 prochaines dates toute seule de ton côté. Non, 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 non. Bon, alors on va regarder. On va commencer par celui-ci en fait. Donc ça c'est un oracle, comme je disais j'ai utilisé pour le choix 1. Il est un petit peu particulier, toutes les cartes sont différentes. Et il repose sur le désir, c'est le thème, hein, le désir, la puissance de la femme, etc. Donc je dois vérifier la carte parce qu'il y a des mots sur certaines cartes qui ne passeront pas sur YouTube malheureusement. Ok. Alors il y a un mot qu'il faut que je cache. On est vraiment dans la politique de la censure hein, sur YouTube avec pas mal de mots. Donc même si pourtant j'ai indiqué que mes vidéos n'étaient pas faites pour les mineurs. Bah voilà. Donc là on a quoi ? Miroir, miroir. C'est une jolie carte. En croisant son reflet, on a plutôt tendance à remarquer un aspect qui nous déplaît dans notre apparence. Mais dans la méthode du miroir, le rituel est inverse. Il s'agit de se regarder dans un miroir et de se dire « je t'aime et je t'accepte vraiment, profondément et sincèrement ». Ok. Donc là, on est... la méthode du miroir séduit ton propre reflet. Sois sincère. Là, on a un problème. Je vais laisser la carte du coup retourner. Je ne vais pas avoir de soucis avec les robots. On est dans une situation qui expliquerait pourquoi tu es déçu aujourd'hui dans cette relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Parce qu'en fait, tu n'es pas du tout sûr de toi. Il y a une confiance en toi qui est toute petite, donc tu as l'impression de devoir en faire des caisses pour que l'autre s'intéresse à toi. Et c'est peut-être très inconscient, mais néanmoins, si tu es toujours la personne qui invite, qui fait les démarches, qui prend les devants, ça va se retourner contre toi si c'est pas déjà le cas. Parce qu'en fait, tu vas devenir lourde, agaçante, voire plus. Et c'est comme ça. C'est logique. Si t'as quelqu'un, toi, qui est tout le temps là, sur ton dos, à dire « Allez, on va faire ci, allez, on va faire ça », tu vas en avoir marre aussi. Et là, on a la possibilité de retrouver ta confiance en toi, ta confiance dans ta capacité à séduire surtout. Que ta capacité à séduire, elle n'est pas dans la surenchère d'action. Au contraire. Elle est dans la prise de distance. Surtout si t'es une femme et qu'en face c'est un homme. Parce qu'alors les hommes les vrais hommes, hein, pas ceux qui sont des glingos et qui cherchent une maman ou
qui sont avec plusieurs femmes en même temps, ou qui sont des gros CON. Un vrai homme qui veut s'engager dans une relation, il a en général besoin d'un certain temps, et il va avoir beaucoup de mal à supporter quelqu'un qui le sollicite trop souvent. Ça va l'agacer, et le problème, c'est qu'il risque, toi, de t'infantiliser. Il risque de te considérer comme toi immature. Et là, ça va pas te plaire, et là, tu vas être déçu parce que tu vas avoir l'impression d'être une femme enfant, de jamais pouvoir vraiment plaire à un homme, etc., etc. Et puis alors là, c'est pas terrible. Voilà. Donc ici, on a cette possibilité pour toi de quand même rectifier la situation en prenant de la distance. Je te conseillerais bien un bouquin, que j'en ai déjà parlé de ce livre dans une vidéo là que j'avais faite sur mes livres préf. C'est celui-là. Oh, il est très connu, hein. Voilà, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Il est cool. Et je pense qu'il pourrait t'aider par rapport à cette situation vraiment. Voilà, en tout cas, la vérité qu'il y a à percevoir, changez votre perception. Plutôt que de dire « Ah, je suis déçue, il m'a encore pas appelé, il me prend vraiment pour une triple buse, il est jamais celui à entreprendre. » Bah oui, mais toi, tu entreprends apparemment beaucoup trop. L'autre n'a plus d'espace, ne peut plus respirer, il est court-circuité. Quand toi, tu penses à 10 choses, lui, il a eu le temps de penser qu'à une seule chose. Laisse-lui le temps. Voilà. Et peut-être que c'est pas la bonne personne pour toi, hein, ça c'est possible. Mais néanmoins, leçon en cours, changez votre perception, leçon en cours. Même si c'est pas la bonne personne pour toi, le schéma dans lequel tu t'inscris ici n'est bon pour personne. Même dans une relation parfaitement saine avec, admettons, ton âme sœur, ça poserait problème. Ça poserait problème. Connaissance sacrée. Ouais. Tu as besoin, ouvrez votre cœur, tu as besoin de te montrer comme tu es. Arrête de jouer à Superwoman, à la nana parfaite, au mec parfait. Montre-toi. Voilà. Montre-toi, parce que là, le problème de cette situation, c'est qu'aujourd'hui t'es déçu, demain tu vas être épuisé. Si tu dois tenir cette cadence-là, ça durera pas. Dans le temps, c'est toi qui vas te barrer avant parce que tu vas dire « Ah, vraiment, cette personne, elle fait jamais rien pour moi. » Et tu vas te trouver une bonne raison de quitter cette personne-là. Ça va paraître justifiable. Mais est-ce que ça l'est vraiment ? Je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt que tu as du mal à jouer carte sur table, tu as du mal à te montrer comme tu es parce qu'il y a un manque de confiance en toi. Et que tu vas avoir tendance à saboter la situation, la relation, en étant ultra présente en début de relation et en mettant l'autre en porte-à-faux si jamais son intérêt, son engagement n'est pas à la hauteur du tien. Alors, certainement, en plus, le problème avec ça, c'est que quand on se comporte comme ça, on attire en plus des personnes immatures qui sont à la recherche de cette ultra-protection, de cet ultra-contrôle, de ce côté un peu maternant. Donc effectivement, oui, tu peux complètement te retrouver avec des personnes qui ne te correspondent pas du tout. Ok ? Donc là, ouvre ton cœur. Ouvrir son cœur, c'est quoi ? Concrètement ici, ça va être d'aller voir l'autre et de dire écoute, en fait, je suis tellement intéressée par toi, j'ai tellement pas envie de te perdre que je me retrouve à agir tout le temps et dans tous les sens parce que je veux te prouver. Je veux te prouver que je suis capable d'avoir des idées de sortie, je veux te prouver que je t'ai compris, que j'ai les mêmes centres d'intérêt que toi, je veux qu'on vive à fond, je veux qu'on ait plein d'expériences tous les deux, je veux qu'on partage plein de super moments. Et donc, j'en fais peut-être trop, mais c'est vraiment par intérêt pour toi et c'est vraiment pas pour t'écraser ou pour te faire sentir inférieur ou pour te faire des reproches après parce que tu fais pas autant, même si c'est peut-être ce que tu fais, hein, tu lui reproches peut-être des choses. Mais voilà, vas-y comme ça, c'est ça ouvrir son cœur. C'est exprimer à l'autre quand tu agis à travers tes blessures. Si tu veux dire « Ah, j'ai encore surréagi, mais je suis vraiment désolée, c'était pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était te garder, c'était avoir une belle relation avec toi, c'était certainement pas te brusquer ou te figer. » Voilà. Parce que pour l'instant, ce que tu obtiens, c'est le contraire de ce que tu désires. C'est un petit peu couillon.
ok ? Donc voilà, la vérité à entendre, c'est que tu es trop. Tu es trop, voilà. Trop. Tu agis trop en fonction de tes blessures. Tu as trop peur peut-être de perdre l'autre. Et donc, tu te mets une pression de dingue pour être à la hauteur soi-disant de ses attentes, alors que ses attentes ne sont pas du tout celles-ci, avec le risque d'attirer à toi des personnes qui ne te correspondent effectivement pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est la vérité dont tu dois pouvoir prendre conscience. Et l'action à poser pour cette semaine, c'est d'aller discuter de tout ça calmement, posément, et de prendre tes distances, mais en ayant parlé. C'est pas ah bah tiens, je le bloque pendant 2 jours, ça lui fera les pieds. Ah non, 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 non. Si tu fais ça, c'est encore pire en fait. Parce que là, ça devient de la vraie manipulation, de la méchanceté presque gratuite, ça va pas le faire. Par contre, c'est de se dire, de dire les choses en face. Voilà, de lui dire j'agis trop, mais je suis vraiment désolée, c'est pas ça que je voulais. Simplement, je me sens pas assez intéressante, je me sens pas assez bien dans ma peau, je me sens pas assez femme, assez séduisante, assez ci, assez ça. Et donc, je me sens obligée d'en faire des caisses. Ok ? Voilà ce qui va t'aider, voilà ce qui va te permettre de passer à un autre niveau de conscience, de mieux te connaître et de permettre à l'autre de t'apprivoiser. Et si jamais ça marche pas avec cette personne, si jamais c'était une personne qui n'était pas du tout faite pour toi, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, attention, montre-toi dès le début tel que tu es et ne rentre pas dans un nouveau rôle. Ok ? Voilà. Alors, pour la suite, là où je peux t'aider, c'est uniquement en coaching. Voilà, il y a que du coaching pour le coup, parce que c'est vraiment des comportements à déconstruire. Donc la guidance ne sera pas suffisante. La formation tarot là me semble pas du tout propice parce que t'es pas très bien émotionnellement, donc t'as peut-être pas la tête à te former, à te déconditionner par toi-même, parce que cette formation tarot c'est pour te déconditionner par toi-même et réaliser tes rêves. C'est pas que apprendre le tarot, mais je pense pas que tu sois vraiment en état de faire ça. Je pense que tu as besoin de soutien et de douceur, et que tu as le cerveau qui est déjà assez en surchauffe pour en rajouter. Voilà, donc si le coaching avec moi peut t'intéresser, viens en discuter, viens m'expliquer, je vais y arriver, ta problématique à travers un appel découverte qui est gratuit, c'est 30 minutes ensemble par Zoom. Tu réserves ton créneau directement sur mon site internet, il y a tout ce qu'il faut dans la barre d'informations sous la vidéo. On discute, je t'établis un plan d'action, après tu me dis oui, tu me dis non, c'est ton choix évidemment. Et voilà, comme ça tu sauras comment je peux t'aider, et si je peux t'aider, et à quoi ça ressemble, etc. Parce que tous les coachings sont différents, en fait, il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc voilà. Allez, je te laisse là-dessus, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, le 4e choix, on y va avec celui-ci. Hop. On va regarder quelle est la situation dans laquelle tu es. Ah, les 2 cartes là veulent sortir. D'accord. 5 de bâton, 10 de coupe. Impératrice et le monde. Et ici on a le chevalier de coupe. Alors, ce qui te préoccupe, c'est peut-être en lien... Je vais les laisser... c'est très très rare que je mette les cartes à l'envers. En général, je ne tiens pas du tout compte de ça. Mais là, je sens que c'est important. Donc, on va le faire. Je pense que c'est un lien avec le domaine sentimental. Ou avec, de manière générale, ce que tu as envie de vivre. Tes projets de vie au sens... est-ce qu'un jour je vais pouvoir construire la famille que je veux, est-ce que je vais trouver l'amour, est-ce que je vais pouvoir, on a une notion d'être complète en fait. C'est comme si il y avait beaucoup de confusion, beaucoup de bataille à l'intérieur de toi sur ta capacité à obtenir ce que tu veux dans ta vie. Et effectivement, tu n'es pas, semble-t-il aujourd'hui, en adéquation avec tes projets de vie. Donc,
la vérité est assez cinglante, hein, quand même, elle n'est pas très agréable à entendre pour toi ici. Ce qu'il semblerait que tu ne fasses pas vraiment ce qu'il faut pour obtenir peut-être la vie de famille à laquelle tu aspires, si c'est ça ton truc. Parce que tu vois, je vais les mettre dans le bon sens maintenant que tu puisses les voir mieux. On a ce couple-là qui est très heureux, qui regarde ses enfants jouer, voilà, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et on a là l'impératrice qui est la femme capable de mener à bien ses projets de grossesse ou de vie. Et la carte du monde qui est c'est bon, je suis épanouie en fait, c'est bon, j'ai la vie que je veux. Donc pour moi, c'est très en lien avec le cavalier ici de coupe, qui voudrait dire qu'en fait, tu recherches la bonne personne avec qui t'associer dans cette vie pour construire ta vie. Et que tu ressens peut-être le désir, le besoin d'être bien accompagné pour avoir cette vie-là. Alors, ce qu'il en ressort, comme je te disais, c'est que pour l'instant, on est dans le conflit, on est dans la bataille avec le 5 de bâton. Tu cherches à obtenir ça, mais la vérité, semble-t-il à entendre, comme je te disais, c'est que soit tu t'y prends mal, soit c'est pas le bon moment. On va essayer d'avoir un peu plus d'éclairage là-dessus, mais pour l'instant, la vérité, c'est qu'effectivement, ça va pas tout à fait dans la bonne direction. Et je pense que là où c'est compliqué, c'est de te rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui vont pas. C'est te rendre compte que c'est peut-être pas... que la direction que tu es en train de prendre n'est peut-être pas du tout favorable par rapport à l'idée que tu as de mener ta vie. Alors, on a quoi? On a ça et ça. On a la duplication. Le notaire. D'accord. Et on a le chagrin. Ok. Hop, je vais les monter un peu. Donc, je pense qu'ici, ce qui te préoccupe, c'est de ne pas encore avoir quelque chose de stable, comme un contrat de mariage par exemple, un contrat sur lequel tu peux te reposer, te dire bon à partir de là c'est bon, maintenant je vais pouvoir me déployer. Tu cherches une personne avec qui passer un contrat, tu ne la trouves pas. La duplication, ce serait en lien avec le fait de créer des mini-toits, dans le sens d'avoir par exemple des enfants, ou de pouvoir tout simplement faire proliférer certaines de tes idées, d'avoir un projet, d'être bien entouré pour ce projet et de le mettre au monde. Sauf que pour l'instant, tu n'es pas dans les circonstances de vie ou dans l'ambiance, ou c'est toi qui n'es pas dans ta bonne ambiance personnelle, mais en tout cas il y a des choses qui font que ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Et ça, c'est ce dont tu dois absolument te rendre compte pour faire évoluer la situation et pas rester bloqué en te disant on verra bien, ça va bien finir par s'arranger, ou je vais peut-être avoir un déclic, il va peut-être se passer un truc. Non, c'est comme si tu avais emprunté sans t'en rendre compte la route de la stérilité, du célibat et de l'absence de projet, et toi tu penses que le chemin il va changer de couleur un jour, mais non, à toi de changer de direction. Tu vois, c'est ça en fait. C'est ça qui va pas trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir peut-être des cartes conseils par rapport à ça. On a plusieurs jeux qui vont pouvoir être utilisés ici. On a quoi? Demeurer positif. Le but de toute vérité, c'est pas de te mettre plus bas que terre, hein. Nul besoin de s'inquiéter. Donc voilà. C'est simplement de recalibrer les choses, de remettre le débat dans le bon ordre, hein, et de vraiment regarder ce que tu es en train de faire et là où ça va te mener si tu continues encore. On va regarder avec cet oracle-là. Alors, je l'ai déjà utilisé 2 fois. Pour l'instant, j'ai eu de la chance. Il n'y a pas eu de carte avec des mots interdits par YouTube. Mais c'est un oracle avec des mots parfois un peu spéciaux, donc qui peuvent être censurés. Donc, je lis un tout petit peu avant. Je pense que c'est bon. Savoure un repos véritable.
Ta valeur ne peut pas se mesurer à ton efficacité ou à ta productivité. Ta pureté morale ne dépend pas de ton acharnement au travail. Tu as l'obligation morale de te libérer de ces idées asservissantes, néfastes et d'apprendre l'art de savourer un repos véritable. Ok. Donc là, elle est intéressante cette carte parce qu'elle apporte un éclairage à cette bataille. Actuellement, il peut se passer plusieurs choses pour toi. Je vais rajouter des cartes avec ce tarot parce que je pense que c'est une situation de vie qui est très complexe dans laquelle tu te trouves. Donc je vais avoir plus d'éléments pour pouvoir t'aider. Il s'agirait en fait ici de bien considérer ton projet de vie. Parce qu'apparemment, une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, pour lesquelles tu ne trouves pas l'amour, c'est qu'en fait, peut-être pas le projet, mais la manière d'appréhender le projet, c'est pas toi. Par exemple, peut-être que oui, tu veux vivre en couple, tu veux peut-être même avoir des enfants, créer vraiment une vie de famille, mais peut-être bien que tu aimerais que chacun soit chez soi, ou par exemple une maison coupée en deux avec chacun sa partie, puis les enfants qui sont au milieu, qui peuvent aller chez leur père, chez leur mère. Peut-être que tu aimerais, je sais pas, avoir une vie... je vais partir dans des trucs, dans certains extrêmes, ok, pour que tu puisses te situer, c'est pour donner des exemples. Et par exemple, peut-être que tu voudrais à la fois avoir une vie de famille et à la fois pratiquer le polyamour. C'est pas toujours simple de faire coïncider ces trucs-là. Et peut-être que le polyamour, c'est quelque chose que t'as complètement mis de côté parce que ça correspond peut-être pas du tout pour toi à ton projet de vie, où c'est pas facile à incrémenter. Et là, on te dit, qu'une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, c'est que tous les critères de tes projets, en fait, ne te correspondent pas. Soit il manque quelque chose, soit t'as mis quelque chose en trop. Peut-être que tu t'es dit, moi je veux être mariée, alors dans l'ordre, je veux être fiancée, faire des belles fiançailles, mariée, faire un beau mariage, avoir des enfants et que tout se passe bien, et comme un peu une tradition, alors que peut-être tu voudrais peut-être d'abord avoir des enfants, vivre une dizaine d'années avec la personne avec qui tu les as fait, et puis ensuite te marier. Il y a vraiment de la fluidité à apporter là-dedans, parce que je pense que le projet de fond est bon et te correspond. Là, par exemple, trouver l'amour et peut-être créer une vie de famille, je pense que ça te correspond. Mais la manière d'y arriver, les process que tu t'obliges finalement à suivre n'ont pas l'air terribles, n'ont pas l'air de te correspondre. Je vais indiquer autre chose, un autre exemple. Peut-être que tu es enceinte ou que tu as eu un enfant avec un père qui a été absent tout de suite, qui n'est peut-être pas resté après ton accouchement. Voilà. Et tu aurais peut-être envie d'une nouvelle famille, peut-être de trouver quelqu'un qui a déjà des enfants, parce que tu dis c'est peut-être plus simple. Si je rencontre quelqu'un qui a déjà des enfants, comme ça il pourra prendre ses responsabilités, il pourra peut-être devenir comme un père de substitution pour mon enfant actuellement, alors que t'en as peut-être rien à faire qu'il ait des enfants. Tu vois, il y a la bienséance, il y a le truc qui pour toi serait le mieux parce que il y a du conditionnement, il y a de la tradition. Et d'un autre côté, il y a une liberté dans la manière de créer ta vie de famille qui te correspond beaucoup plus. Et c'est là où il faut que tu comprennes aussi cette vérité, c'est que non seulement t'es pas sur le bon chemin pour créer la vie que tu veux, mais en plus t'es en train de te mentir à toi-même sur ce que tu veux. Le fond est bon encore une fois, hein. Le projet de fond, c'est sûr qu'il est bon, mais il y a des éléments qui vont pas, il y a des éléments qui ne te correspondent pas. D'où la carte ici du repos, parce que je pense que tu te prends la tête, tu te fatigues à vouloir rentrer dans des cases que tu penses être les tiennes alors qu'elles ne le sont pas. Voilà ce que cette carte, moi, m'indique. Ok ? Alors, je vais rajouter quelques éléments avec toujours le tarot. On va aller voir ce qu'il en ressort. On a les amoureux. Hein. Pour moi, c'est forcément sentimental, familial, 7 de bâton. Ouais. Donc là, c'est j'affirme ce que je veux en amour. Voilà.
peut-être que c'est beaucoup plus simple que ce que je te raconte. Peut-être que t'es en couple, tout se passe très bien, vous avez peut-être des enfants, vous êtes peut-être déjà la famille unie, heureuse, etc. Mais il est peut-être temps de te marier. Peut-être que tu as envie de te marier, le mariage est prévu, admettons cette année, hein. Et puis tu te rends compte que tu t'es laissé complètement influencé par ce que voulait ta famille. Alors peut-être ta famille t'a rien dit d'ailleurs, mais c'est toi qui as pris leur projection pour les tiennes. Et tu te retrouves peut-être à organiser un mariage dans un château avec la robe blanche, avec vraiment le gros pataquès, hein, alors que peut-être tu veux quelque chose de beaucoup plus simple, ou qu'au contraire tu vas vers du beaucoup plus simple parce que vous avez déjà des enfants, ça fait déjà longtemps que vous êtes ensemble, donc ça sert à rien de faire un mariage de princesse, alors que dans le fond tu veux un mariage de princesse. Tu vois ? Le truc c'est que oui, le mariage c'est bon, oui, l'union c'est bon, oui, la famille c'est bon, mais les moyens que tu te donnes pour y arriver, ça te correspond pas. Ok ? Donc j'espère que ça va t'aider à clarifier tout ça et à cesser de te disperser, prendre du temps de repos, de recul pour dire ok, si je connaissais personne qui s'était déjà marié, si je connaissais personne qui avait des enfants, si je connaissais aucun couple, qu'est-ce que moi je voudrais ? C'est très très efficace d'envisager les choses comme ça. C'est un exercice que je fais souvent faire en coaching. Et si il n'y avait jamais rien eu avant moi ? Ça te permet vraiment de décupler ta créativité, de voir les choses autrement, de prendre beaucoup de recul de manière naturelle, de manière très souple. Voilà. Alors après, tu vas peut-être avoir ton mental qui te dit si je connais rien, je peux pas sortir un truc comme ça de mon chapeau. Ça, c'est juste la première barrière mentale qui veut pas, hein, mais creuse, rentre-toi dedans, hein, c'est bon, tu peux gérer ton mental. Tu peux lui dire ça suffit Coco, je suis tellement capable de savoir ce que je veux, laisse-moi avoir accès à ma créativité, à mon intuition. Dans le fond, j'ai toujours su ce que je voulais, donc je vais faire remonter ce truc-là à la surface et ça va prendre sens et ça va être beaucoup plus clair et ça va être beaucoup plus facile à gérer. Donc vraiment, tu peux te challenger là-dessus, hein, ça vaut vraiment le coup. Si ton mental il vient te saper, tu le dégages, c'est toi qui gères. Ton mental, c'est ton mental, donc c'est pas lui qui te possède, c'est toi qui le possède. Donc vraiment inverse la tendance par rapport à ça. Voilà. Si tu as besoin d'aide, ça va être uniquement en coaching. Là, toutes les autres prestations que je propose ça va pas le faire. C'est pas du tout adapté. Donc du coaching justement pour savoir comment déjà, qu'est-ce que tu veux, et puis ensuite comment le mettre en action. Parce que peut-être que tu vis dans une famille très traditionnelle et que le fait de te marier tout simplement à la mairie sans faire de grandes effusions, ça va peut-être mal passer, t'as peut-être peur de ce regard-là, et ça on travaille en coaching. Et c'est très rapide, hein, j'en parle pas forcément souvent, mais les séances de coaching avec moi, il y en a 6 sur des très grosses problématiques ou sur des très gros projets, par exemple construction de société de A à Z, c'est 6 séances, hein. C'est sur 6 mois, là c'est quand même costaud. Pour ça, 2-3 séances maximum, hein. C'est c'est des thérapies très brèves avec moi. C'est efficace, c'est un peu rentre dedans, mais au moins c'est concret, puis tu ressors avec des résultats. C'est le plus important pour moi, c'est tes résultats. Voilà. Bon écoute, je te laisse là-dessus. Si tu veux du coaching, je te l'ai pas dit, mais c'est par un appel découverte en premier lieu, qui est gratuit, tu le réserves sur mon site internet. Voilà, allez à bientôt, ciao ciao. Alors, c'est parti pour le dernier choix. Je vais réutiliser ce tarot-là du coup. On va regarder quelle est ta situation, qu'est-ce qui se passe. Puis évidemment faire ressortir la vérité qui est la tienne. Ah, d'accord. C'est plutôt comique hein, te concernant. C'est bien, on termine avec du comique. Moi, je trouve ça cool. Pardon. Les cartes du tarot, c'est très rigolo. Hein, tu sais, c'est... Moi, elles me parlent, les cartes. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Elles me parlent. Et là, elles me disent qu'en fait, t'es en train de te prendre la tête tellement pour rien. Et que c'est ça la vérité à regarder.
c'est qu'en fait tout va tellement bien dans ta vie et t'es tellement pas habitué à ça que tu vois des problèmes partout. C'est assez rigolo. On a une situation qui est relativement nouvelle actuellement dans ta vie, qui va se maintenir, qui va perdurer, qui va grandir, qui va gonfler, qui va s'expanser, pour ton plus grand bien, pour ton plus grand bonheur, ton plus grand plaisir. Sauf que toi, tu pourrais avoir tendance à dire que c'est pas suffisant, ou qu'il va y avoir un os dans le potage, que c'est pas... Voilà. Il y a quelque chose en fait qui va pas. C'est... Alors, soit parce que t'as jamais connu de période de stabilité, donc tu te dis d'où est-ce que maintenant ma vie serait stable. Bon. Moi, je ressens quand même une forme de sauvetage de la part de l'univers. On a quand même le monde ici. Je pense que cette situation qui s'améliore, elle est ultra guidée par la vie. C'est comme si tu t'en rendais pas compte, mais que t'aurais pas vraiment pu vivre le truc autrement, ou créer cette situation autrement. C'était un petit peu écrit. Et alors, oui, par contre, c'est clair que là, on va te laisser pas stagner. Il faut pas le vivre comme ça, mais ta vie va peut-être rester comme elle est, donc comme elle est là maintenant, pendant un certain temps. Mais juste pour que tu apprennes à en profiter. Ça me fait vraiment penser à une vie tranquille. Une vie... C'est rigolo parce que ce tirage, j'ai l'impression qu'il est aussi pour moi. Les autres choix, je sentais bien que c'était pour d'autres personnes. Mais là, ça me fait penser, donc je vais te donner mon exemple. Peut-être des grands changements qui ont eu lieu ces derniers mois. Donc peut-être déménagement, une nouvelle relation, des choses qui ont pu changer, évoluer dans le travail, voilà, tout un tas de modifications. Donc si tu prends un peu de recul, tu te dis punaise, c'est arrivé, mais c'est quand même incroyable que ce soit arrivé de la manière dont c'est arrivé. Et pour autant, il y a un grand calme qui arrive avec ces changements. C'est comme si on te proposait de vivre ta vie de manière beaucoup plus paisible et de manière beaucoup plus banale, si je puis dire. Mais dans le bon sens de banal. Ce qui est pour toi encore un petit peu banal va devenir finalement agréable. Quand tu vas réussir à investir ta vie. Là, il est là le problème. La vérité que tu dois entendre, c'est que pour l'instant, tu n'investis pas ta vie. Donc elle pourrait te paraître à certains moments un petit peu fade, parce qu'il y a peut-être moins de trucs, il y a peut-être moins d'intensité. Mais est-ce que l'intensité, c'est supportable sur la durée ? Je te le dis tout de suite, non. Non, on peut pas vivre dans l'intensité sur tout et dans les remises en question sur tout le temps. C'est effroyablement fatigant, ce truc. Surtout si t'es comme moi et que t'as besoin de beaucoup de calme et de beaucoup de stabilité. Ce qui n'a jamais trop été mon cas, mais voilà. Maintenant, par exemple, je vis de la stabilité. Et je pourrais me dire, en fait, c'est que ça. C'est bon, c'est simple. En fait, je me lève le matin, je fais le travail que j'aime, je me pose pas de questions, j'ai toujours mon intuition qui vient, qui débarque, qui me dit quoi faire. J'ai des peurs, mais de moins en moins. Je gère de mieux en mieux mes appréhensions sur l'avenir. Je gère de mieux en mieux mes capacités, j'ai de plus en plus de belles relations avec les autres, j'ai des amitiés qui sont vraiment solides, j'ai des projets professionnels à tire-larigot qui sont super beaux. Ça pourrait presque la banalité de la vie, très franchement. Si les gens étaient heureux, si ça se passait tout le temps à peu près bien, avec des tout petits hauts et des tout petits bas, si la vie était juste belle en fait, il y aurait pas de série télé, il y aurait pas de film, il y aurait pas d'histoire à raconter. Et je pense que c'est un peu une dérive de l'humain de chercher la petite bête quand elle est pas là, parce que on se dit mais attends, je vais m'ennuyer si ça continue comme ça. Non. Là, le but c'est d'investir ta vie, donc c'est d'aller au bout de tout ce que tu peux, de monter les curseurs en fait au maximum, non pas pour chercher de l'intensité, mais pour vivre à ton plus haut potentiel avec ce que tu as maintenant. Je vais te donner un exemple tout concret que je suis en train de mettre en place en ce moment. J'ai un endroit chez moi où je peux faire du sport. J'ai vraiment un espace qui peut être dédié que à ce truc-là. Donc,
le but du jeu, c'est de faire en sorte d'investir ce lieu et de le rentabiliser quelque part, de l'utiliser, peut-être même de l'embellir, de refaire, je sais pas, bon, c'est pas le cas, mais j'aurais pu refaire un peu la déco, ou mettre des affiches de sport, ou bref, investir le lieu, m'en servir, que ça devienne le QG sportif de la maison. Et plus je vais faire du sport dans ce lieu-là, plus je vais sentir que je me déploie dans ce lieu-là et que ma pratique sportive se déploie, etc. etc. C'est pareil, par exemple, pour un métier. S'il y a un projet qui s'est construit et qui a besoin de toute ton attention sur la durée, eh bien, investis-toi sur la durée. Si c'est une nouvelle relation dans laquelle il y a tout à faire, il y a tout à construire, eh bien, régulièrement, investis-toi. Propose des choses à l'autre. Investis tout simplement la relation. On est sur de l'investissement ici, quelque chose que tu ne veux apparemment pas trop entendre. C'est pas forcément par flemme. Je pense pas que ça soit de la flemme. Je pense que c'est plutôt ce truc de se dire bon ça va bien, mais je vais pas trop risquer de m'investir parce que ça dure jamais les trucs bien. Donc on va rester prudent. Voilà. C'est un peu attendons de voir et si vraiment ça marche bien, alors je m'investis. Sauf que là, c'est le contraire qu'on te propose de faire. C'est que justement, pour que ça marche bien, pour que ça tienne, cette situation a besoin de ton investissement. Et alors là, on voit que c'est vraiment une situation qui est globale. C'est dans toutes les sphères de ta vie. Ça ne concerne absolument pas un domaine en particulier. C'est plus en lien avec ton âme, ton être. On a le pape et le monde, quand même, deux arcanes majeurs ici, qui nous indiquent qu'il y a un nouvel état d'être à incarner. Peut-être que tu te sens mieux parce qu'il y a des choses qui se sont produites dans ta vie qui te permettent de te sentir mieux. Mais ces trucs-là sont peut-être venus à ta rescousse, comme je te disais, moi je sens comme un sauvetage, c'est comme si la vie t'avait vraiment poussé dans la bonne direction au moment où tu t'y attendais peut-être le moins. Et puis voilà, tout s'est décanté peut-être assez vite, les choses se sont stabilisées pour toi. Et pour autant, intérieurement, t'as pas encore changé, ça a été peut-être trop vite. T'as peut-être pas réussi encore à mettre en place les comportements, les habitudes qui vont permettre à cette situation que tu vis actuellement de pouvoir durer, voilà, dans le temps. Par exemple, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait eu un accident de voiture, qui aurait dû faire de la rééducation. Peut-être que t'es tombé sur la meilleure équipe en France à pouvoir gérer la rééducation. Que sans même le savoir, t'as été envoyé dans le meilleur centre de rééducation possible. Et qu'en plus, le feeling avec l'équipe s'est super bien passé. Donc, que t'as eu une rééducation éclair, hyper cool, hyper fun. Tout s'est vraiment passé au mieux de ce qui était possible. Et puis, tu reviens chez toi. C'est le moment où tout ça c'est terminé, l'équipe médicale se replie, c'est à toi de reprendre ta vie. Et là, tu restes sur tes acquis. Tu restes en disant, bon, voilà, maintenant je suis de retour à la maison, j'ai plus personne pour me soutenir. Oui, j'ai retrouvé l'usage complet de ma jambe, de mon bras, mais bon, voilà. Peut-être tu pourrais être un petit peu dépité en te disant, bon, maintenant c'est fini. Alors que peut-être que maintenant que tu as retrouvé toute ta mobilité, tu vas pouvoir t'investir dans un nouveau projet, dans quelque chose qui va être dans la continuité. Peut-être que tu vas être bénévole dans ce centre pour encourager d'autres qui ont eu un accident comme toi t'as pu avoir. Ou c'est ça en fait. On t'a donné les clés d'un jardin, on t'a donné les clés d'une maison, on t'a donné les clés d'un métier, on t'a donné les clés de quelque chose. On t'a montré comment ça fonctionnait, t'as eu la visite guidée, et maintenant on te donne les clés, on dit bon ciao, c'est à toi. Hein. Et là t'es là et tu dis punaise, la maison elle est vide, je suis toute seule dedans. Comment moi je vais la faire visiter maintenant? Il va falloir te bouger, va falloir je pense communiquer, va falloir te déployer, oser des trucs. Ok? Alors on va rajouter des cartes avec les oracles. Donc on va mettre l'oracle bleu. Le premier pas. Voilà. Hein. L'hiver et la révolution. Voilà.
je pense qu'il est temps d'afficher la révolution qui a eu lieu à l'intérieur de toi ces derniers mois. Tu vois, maintenant l'hiver est terminé, il est temps d'y aller. Voilà. On a ton côté assez masculin qui ressort ici, on a l'homme, donc que tu sois un homme ou une femme, peu importe, c'est l'action. C'est juste ça, c'est la mise en action qui devient nécessaire. On t'a montré quelles étaient les possibilités de cette nouvelle maison, hein, que ce soit une vraie maison, que ce soit seulement symbolique, métaphorique. Tu as une nouvelle vie, tu as les clés d'une nouvelle vie. Est-ce que tu vas inviter quelqu'un dans cette nouvelle vie? Est-ce que tu vas la partager? Est-ce que tu vas communiquer? Ou est-ce que tu vas rester dans ton coin à attendre je sais pas quoi ou avoir peur que le ciel te tombe sur la tête? C'est la question. À 5000 $. Alors, on a quoi? Ici, on va avoir une carte. Alors, comme je disais pour les autres, je suis obligée de les lire de mon côté parce qu'il y a des mots... non, ça je pense qu'on peut. Il y a des mots qui passent pas dans les vidéos YouTube à cause de la censure. Voilà, des mots tabous. Là, ça va. Chronique du plaisir. Alors, ton subconscient ne sait pas faire la différence entre la réalité et la narration. C'est une éponge à histoire, pas un arbitre de la vérité. Les événements du passé qui t'ont blessé, aussi réels et marquants soient-ils, peuvent être réécrits dans ton subconscient et te permettre de modifier les chroniques de ta vie, d'en changer l'histoire. Voilà. Alors ça, c'est très important parce que je pense que ça nous éclaire sur pourquoi tu vois pas la vérité en face, pourquoi tu vois pas que tu as les clés de ta vie en main et qu'en fait tu es ultra libre de t'amuser et de t'épanouir et qu'en fait tu es hyper stable mais que tu le vois même pas. C'est parce que tu vis en fonction de ton passé. Voilà. Et il s'agit de tourner la page, mais alors de manière assez définitive. Hein. On a la communauté ici. Je pense que tu n'es pas seul, que tu es peut-être accompagné. Alors ça peut être accompagné de façon thérapeutique, ça peut être des amis, ça peut être la famille qui est autour de toi et qui te dit « Ouais, punaise, t'as changé. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui que tu faisais pas du tout avant. Il y a des comportements, t'as des points de vue, t'as changé, peut-être même physiquement, t'as changé. Tu t'habilles plus pareil, t'as plus le même style. Tu parles pas des mêmes sujets, tu vas plus en vacances dans les mêmes endroits, t'as complètement changé la relation avec tes enfants, avec ta famille. Écoute ce que les autres disent de toi. Je pense que les autres ont vraiment pigé, voire même ont été choqués de tes modifications parce que pour moi, encore une fois, ça a été très rapide. Là, on est sur les 6 derniers mois. Hein. Vraiment une accélération de ta vie et des possibilités dans ta vie. C'est juste énorme. Donc voilà. Demande-leur. Ça va t'aider à mieux percevoir cette vérité et à mieux faire confiance et avancer vraiment, aller jusqu'au bout. Alors là où ça pourrait être très intéressant que je t'accompagne, c'est par rapport aux 4 de bâton. Parce que quand je te disais d'aller au bout, de monter le curseur en fait au max partout, ça je pense que c'est un truc à faire qui est génial en coaching. C'est-à-dire de regarder là où t'en es et le potentiel d'évolution sans te remettre en danger. Attention, sans te remettre en danger, sans redéstabiliser tout le schmilblick. Hein. Ah non, on va pas remettre la merde, on va pas... non, c'est pas du tout le but. Hein. C'est pas de grandes décisions, de remise en question. Non, on n'explose pas. On garde les bases qui sont là dans ta vie parce qu'elles sont bonnes apparemment, elles sont même très bonnes. Et on peaufine. Tu vois, c'est par exemple une église, un bâtiment, quoi que ce soit qui a été construit avec de la pierre. Peut-être c'était juste des gros blocs de pierre grossiers que la vie t'a donné parce que franchement, il fallait reconstruire vite. Donc, on a été au plus simple, on n'a pas fait dans les fioritures, mais au moins c'est solide. On a des bons gros cailloux, les bases, les fondations, elles sont là. Et là maintenant, tu vas pouvoir venir avec tes petits ciseaux, et puis ton burin, ton ciseau, ton je sais pas quoi, tu vas venir créer des formes, mettre des petites gravures, des petites sculptures. Tu vas venir embellir en fait, mais sans jamais détruire et sans venir ne serait-ce que fragiliser l'existant. Absolument pas. Je pense que ce qui est important, c'est de voir que ta vie, elle est vraiment, vraiment très belle maintenant.
et que le but du jeu, c'est de venir en profiter au maximum. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire en coaching qui peut être très amusant à faire. Si tu vois pas comment faire ou si t'as peur encore une fois, de tout péter sans même le vouloir, ou de t'enfermer dans tes peurs, et etc., dans tes appréhensions. Donc voilà, ça, c'est ce qui est possible. Voilà, si tu veux du coaching, c'est un appel découverte d'abord, et je pense qu'on est parti pour 3 séances. Voilà. 3 séances ensemble maximum. 4 peut-être dans les cas les plus... où il y a le plus de peur, mais je pense que 3 c'est suffisant. Donc si tu veux ça, tu réserves un appel découverte gratuit par Zoom via mon site internet, dans la barre d'infos là juste en dessous de la vidéo. On discute de ton projet, on discute de là où t'en es, je te crée un programme sur mesure, puis après tu me dis oui, tu me dis non, et puis voilà. Puis ça peut être super cool pour toi et ça peut te finir de te stabiliser. Voilà. Allez, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à commenter, liker, partager tout le train-train. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.